Alors, salut à tous, j'espère que vous allez très bien. Là, je ne vais pas vous faire voir tout, mais j'ai reçu une table de mixage Behringer. Le modèle, c'est écrit là, VMX 1000. Donc, le problème, c'est que le premier canal, quand on montait le son, en fait, on n'avait qu'une seule sortie qui fonctionnait. Donc, on avait un seul bar graphe qui s'allumait, mais l'autre, il s'allumait pas du tout. Et quand on bougeait un petit peu le curseur, alors il fallait monter, redescendre, et le son arrivait un tout petit peu sur l'autre côté qui fonctionnait pas. Donc en fin de compte, j'ai tout démonté, j'ai enlevé les vis, les capuchons ici qu'on a sur les potentiomètres. Vous voyez, ça s'enlève facilement, hein. Donc tout ça, là je suis en train de la remonter. On a le cross machin, la cross waller ici. Moi les noms c'est pas mon truc. Euh, Donc là, j'ai démonté le potentiomètre. Donc c'est un potentiomètre à glissière qu'on dit. Je l'ai ouvert, j'ai passé de la bombe à contact. Après, j'ai nettoyé avec un chiffon toutes les connexions pour que ça se fasse bien. Ensuite, j'ai remonté le potentiomètre. Je l'ai ressoudé sur la carte. Comme j'avais remonté le potentiomètre à glissière, j'en ai pris un autre. Alors qui n'a rien à voir, hein, celui-ci il est plus petit. Je vais vous faire voir comment il faut faire pour nettoyer l'intérieur. Donc celui-là, on peut mettre de la bombe à contact ici directement dans le trou. Mais je vais vous faire voir comment on fait vraiment, parce que ça va marcher qu'à moitié si on en fout là dans le trou. Donc déjà, vous voyez tous les petits bouts de ferraille comme là. Alors, je réduis. Il faut les déplier. Donc il y en a tout autour. Il y en a 4 ici et il y en a un de chaque côté. Donc on va déjà déplier ça avec un petit tournevis très fin, plat. Il suffit de le glisser et de... Hop, je vais vous faire voir. Donc là c'est pas facile. On met le tournevis dans l'encoche. Et ensuite on vient le coucher. Et là vous voyez, il est ouvert. Vous voyez mal, hein, c'est flou. Donc faut faire pareil pour tous les autres. J'ai du mal à le faire, c'est parce que j'ai le téléphone à l'autre main pour pouvoir filmer. Donc on les fait tous, je le fais moi et je reviens vers vous tout de suite. Donc voici ce que ça donne. On a les pistes qui sont ici. Et on a, alors ceci, j'espère qu'il va bien se remettre. Voilà. Et on a ceci. Ça fait comme deux petits peignes qui viennent se mettre voilà, sur la piste. Et ça fait plus ou moins contact. Ça fait comme le rôle d'un potentiomètre en fait. On dit que c'est un potentiomètre à glissière pour ça, parce qu'on peut le glisser. Donc en fait, on prend de la bombe à contact. Moi c'est de la bombe comme ça, super contact. Donc on se met là et on vaporise. Donc là c'est l'établi, je ne veux pas trop le faire. Et on va venir vaporiser sur les contacts. Alors on le fait ici et on le fait également pour ici. Ensuite, vous attendez quelques minutes, je sais pas, 5 minutes, et vous recommencez à mettre un coup de bombe. Ensuite, vous prenez par exemple un vieux t-shirt que vous ne servez plus, et vous venez nettoyer l'intérieur là, au niveau des pistes. Vous venez nettoyer, et pareil ici, alors vous y allez très doucement, parce que si vous les tordez, c'est fichu. Donc vous faites la même chose ici. Vous pouvez remettre un coup de bombe et refaire le nettoyage encore s'il le faut. Et une fois que vous avez fini, et ben, vous remontez le tout, vous remettez les bouts de ferraille comme ils étaient. Alors moi je fais ça avec une pince plate. Une pince et puis hop je tourne et puis hop c'est bon. Je sais c'est plus vite à dire qu'à faire mais... Donc c'est vraiment tout simple. Là comme j'ai une main qui est prise, et ben je ne peux pas le faire devant vous. C'est ça qui est dommage. Mais j'espère que vous avez compris le principe.
Donc je vais en profiter pour le nettoyer celui-là, vu que c'était un potentiomètre que j'avais récupéré sur une table de mixage juste pour faire la vidéo. Je vais en profiter pour le nettoyer. J'ai pris des photos, je vous ferai voir quand même comment que c'est dedans. Maintenant je vais brancher une platine CD dessus. Je vais envoyer du son et je vais vérifier que, la première voix fonctionne bien. Normalement les autres fonctionnent encore, hein. Je vais pas toucher aux autres. Donc là, je n'ai pas encore tout remonté, j'ai encore des vis à mettre et tout ça, mais pour l'instant, on va déjà la tester. Donc vous voyez, ça fonctionne, hein. Ça, c'est les barres graphes à LED de sortie. Donc on voit bien que si je bouge le potentiomètre, bon, là, je diminue forcément. Là, j'augmente le son avec le potentiomètre. Et vous voyez que là, ça donne bien. Il y a de la sortie. Donc au début j'avais toute cette voie là qui ne s'allumait pas et que j'avais essayé sur un ampli, il n'y avait pas de son sorti. Donc là je monte, hop, là j'arrive à fond. Donc c'est une bonne petite table de mixage, hein. Il y a pas mal d'options dessus. Il y a des filtres pour régler les basses, les aigus, bah ça c'est classique, hein. On peut ajouter des effets. On peut mettre 2 micros. Ensuite, pour une voix, on sélectionne soit en entrée ligne ou soit en entrée phono. Donc on choisit. On a 4, ça fait 8 entrées quoi. Là on a un tempo. Donc c'est impeccable. Oui, c'est une toute petite vidéo que je vous fais. C'est pour vous faire voir. Bon alors, je vous fais voir quand même ici. Donc bien sûr c'est à l'envers, hein. J'y peux rien. Donc on a le câble d'alimentation. Ensuite, bon, tous les RCA. On a 2 sorties output. Ça c'est les sorties. Ici, je ne sais plus, c'est les micros je crois. Ah non, on a une sortie directement pour ampli, pour le subwoofer. Donc ça c'est les basses. Ici, main 1, alors et je ne sais plus à quoi ça sert, mais non. Je vais rien dire pour pas dire de bêtises. Alors, vous voyez ce que je vous disais pour la voie 1, voie 2, etc. On a une entrée ligne et une entrée phono. Voilà, c'est le contraire. On a une entrée phono et une entrée ligne, juste ici. Alors, ligne ou CD, c'est à peu près la même chose. On peut rentrer comme ça. Donc voilà, ça c'est les micros. Ouais, micro auxiliaire, ouais, c'est ça. Donc voilà, c'est une petite table de mixage. Elle est pas lourde. Elle est pas lourde, mais elle est bien grande quand même, hein. Il y a pas mal de fonctions, c'est super. Alors, il y a beaucoup de gens qui sont contre le Behringer. Moi, cette marque-là, Behringer, c'est une marque que j'adore. Je le prononce mal, hein, mais ouais, j'adore vraiment cette marque. Je trouve que c'est du matériel qui tombe pas souvent en panne. Bon là, à part les curseurs, hein, ils ont tellement travaillé, tellement joué que c'est normal. Bon bah voilà, c'était une toute petite vidéo, ça va durer quelques minutes seulement. J'aurais peut-être dû vous faire voir quand j'ai démonté le potentiomètre, tout ça, mais j'y ai pensé trop tard, donc voilà. Blablabla, blabla. J'espère que vous ça va quand même, hein, que vous profitez bien de vos vacances juillet à août. C'est bientôt la fin, bientôt la reprise. Les cartables sont faits pour les enfants.
Bon, et puis moi, bah, ouais, encore une fois, un grand merci à tous ceux qui nous suivent et même ceux qui nous découvrent, hein. N'hésitez pas à vous abonner, mettre la petite cloche pour avoir les nouvelles vidéos. Quand elles sortent, vous avez une notification comme ça. Et mettez un petit pouce vers le haut si vous avez aimé. Alors j'espère vraiment que vous avez aimé quand même. Ensuite, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et puis bah moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye. Alors là, je vous fais voir que la table de mixage fonctionne bien. Donc j'ai pas fait le réglage des basses, des aigus, tout ça. J'ai pas pris le temps, mais au moins vous voyez que ça fonctionne bien. Donc voilà, là vous voyez.